Cette histoire se passe en Grande-Bretagne. En 1962, le Rav Koppel Rosen était un des rabbins les plus éminents de Grande-Bretagne. Il était connu comme un excellent orateur et un très bon dirigeant communautaire. Il avait d'ailleurs créé la communauté de Carmel College, qui existe jusqu'à nos jours. Ainsi, lorsqu'il téléphona au Rav Ben Sion Shem Tov, un des grands délégués du Rabbi à Londres, c'était sûrement pour une affaire très importante. À l'autre bout du fil, ce fut le gendre du Rav Shem Tov qui lui répondit, le Rav Nachman Sudak, qui était lui aussi délégué du Rabbi en Angleterre. Rav Rosen expliqua qu'il voulait absolument parler avec le Rav Ben Sion Shem Tov. Alors son gendre lui dit, si c'est très pressé, vous pouvez venir, je peux peut-être vous aider. Parce que sinon, si ça peut attendre, il va arriver ce Shabbat-là, il est absent pour le moment. Alors Rav Rosen dit, non, c'est pas si pressé que cela, je le verrai donc dimanche prochain. Donc on prit rendez-vous pour dimanche suivant. Il se trouve que comme Rav Rosen était très très fatigué, on va comprendre pourquoi, il a convoqué le Rav Shem Tov, Ben Sion Shem Tov, et son gendre chez lui, à son domicile. En effet, son état de santé était vraiment au plus bas à cette époque. Il était très faible, il avait des troubles. En fait, il avait consulté des médecins qui avaient diagnostiqué une leucémie. Et la maladie s'était tellement rapidement développée que les médecins lui avaient dit qu'il avait beaucoup de temps à vivre et qu'ils essaieraient de prolonger sa vie le plus qu'ils pouvaient avec des traitements. Il avait même bénéficié d'une transfusion sanguine régulière. Et malgré cela, il savait qu'il n'en avait plus que pour quelques mois à vivre, qu'il n'y avait pas d'espoir. Donc, Rav Rosen a reçu le Rav Shem Tov et le Rav Sudak avec beaucoup de chaleur. Il les a priés de s'asseoir et leur a dit, écoutez, j'ai une histoire à vous raconter. Vous savez, moi, je ne suis pas un chassid, je ne fais pas du tout partie des communautés chassidiques, mais au moment de la Deuxième Guerre mondiale, un chassid connu, Rav Yitzhak Hurwitz, est venu me rendre visite dans notre ville en tant qu'émissaire du Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent. Et lors de son passage, il m'a offert un très beau livre, un livre de Tanya. Comme moi, je ne viens pas d'une famille chassidique, j'ai même étudié dans une yeshiva lituanienne qui est à l'opposé même des chassidim Chabad. Donc pour toutes ces raisons, après l'avoir reçu en cadeau, je l'ai mis sur une étagère et je ne l'ai jamais ouvert. J'ai jamais eu la curiosité de voir ce qui s'y trouvait, de lire ce qui s'y trouvait. Alors je ne sais pas si vous me croirez, mais maintenant que je suis condamnée, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre, je me suis dit que ce n'était pas normal que je possède un tel livre, de plus offert par un homme dont chacun connaît la grandeur, Rabbi Yosef Yitzhak. Comment est-ce possible que je n'ai pas ouvert une seule fois cet ouvrage, posé sur ma bibliothèque comme si c'était une pierre? Alors si je ne l'étudie pas maintenant, qui sait si j'aurai encore un jour le temps de l'étudier? Et voilà que Rav Rosen prend une profonde respiration et dit, j'ai donc pris le livre et j'ai lu son premier chapitre. Et c'est alors qu'une chose étrange s'est produite. Quand j'ai pris le livre, je me sentais très faible, presque au bout de mes forces. Et d'un seul coup, après la lecture, j'ai senti comme si un sang nouveau se mettait à couler dans mes veines, c'est incroyable. Mes forces ont commencé à revenir. Et voilà que je me suis sentie si bien, comme si j'avais presque retrouvé la santé. Ça m'a semblé très bizarre. Je sais très bien que je suis très malade. Les médecins ne m'ont rien caché. Je suis gravement malade. Alors je me suis dit que je m'étais peut-être endormie sans m'en rendre compte, que j'avais fait ce beau rêve, que je venais de me réveiller. Pas du tout. J'ai essayé de me lever, voir si je pouvais tenir debout, et j'ai vu que
J'allais beaucoup mieux, que je pouvais sans problème me lever. Alors j'ai compris. Le Tanya que je venais de lire m'avait donné des forces nouvelles, une vigueur que je croyais avoir perdue pour toujours. Rav Rosen était très ému en racontant cela. Et il dit, à cet instant, j'ai éprouvé une peine immense. Quoi, pendant toutes ces années où j'avais vécu dans ce monde, non seulement je n'ai pas été un chassid Chabad, je m'étais même opposé à ce mouvement à un certain moment. Et d'un autre côté, j'ai ressenti une joie extrême qu'au moins au soir de ma vie, j'avais découvert une telle source de lumière. Alors j'ai continué ma lecture. Et quand je suis arrivée à la fin du 2e chapitre du Tanya, je me suis sentie redevenue un jeune homme. C'est incroyable. Et de joie, j'ai mis un disque et j'ai commencé à danser comme un fou. Autour de la pièce, ma femme, qui avait entendu ces bruits, est entrée. Elle s'est presque évanouie en me voyant. Elle a crié « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle pensait que j'avais perdu la tête à cause de la souffrance. Mais je lui ai expliqué. Et le lendemain, j'ai continué à lire le Tanya et mon état n'a pas cessé de s'améliorer. Alors j'ai décidé d'étudier de plus près le mouvement Chabad, tel qu'il l'est aujourd'hui, et j'ai voulu savoir si c'est le même mouvement que celui fondé par le rabbi Schneur Zalman de Liadi, qui est l'auteur du Tanya justement, et qui venait de me sauver la vie. J'avais besoin de le vérifier, parce que si c'était le cas, pourquoi je ne serais pas moi aussi un chassid Chabad à ce moment-là? Donc je me suis rendu compte que c'était bien le même mouvement. Le mouvement Lubavitch actuel, c'est bien le mouvement qui a été lancé par le rabbi Schneur Zalman de Liadi. Et j'ai donc décidé de devenir moi aussi un chassid Chabad. Et aujourd'hui, voilà, je veux m'attacher au rabbi Lubavitch, devenir un de ses chassidim. Sa voix s'est mise à trembler. Et Rav Rosen a dit, c'est pourquoi je vous invite à venir me voir, parce que je veux étudier. Aidez-moi, je vous en prie, à étudier la chassidoute, à comprendre ce que je lis. Parce que jusqu'à présent, il lisait sans comprendre le sens profond. Mais déjà, ça avait commencé à le guérir. Alors, évidemment, Rav Shem Tov et son gendre lui ont dit qu'ils allaient étudier avec lui, lui ont fixé une étude régulière de la chassidoute à son domicile, et venaient le voir régulièrement. Et Rav Rosen était fou de joie, plein de gratitude, il les a remerciés. Mais il a ajouté une chose. Puisque toute ma volonté est d'être un chassid sincère du rabbi, peut-être serait-il bon que j'aille à New York, que je le rencontre personnellement. Il a demandé évidemment l'avis de ses médecins, s'il pouvait voyager, vu qu'il était très faible. Et finalement, Rav Rosen a eu le consentement pour faire un tel voyage. Il avait été autorisé par ses médecins. Et fou de joie, il dit, si vous voulez, dans quelques heures, on pourra se dire au revoir à l'aéroport. Effectivement, les deux hommes l'ont accompagné. Et il marchait gaiement, il ne semblait pas du tout fatigué. Alors ils lui ont dit, n'oubliez pas de demander au rabbi une guérison complète. Hein. Et Rav Rosen de leur répondre, je ne vais pas chez le rabbi pour demander une guérison. Je vais chez le rabbi pour lui demander d'accepter que je sois son chassid. En ce qui concerne ma maladie, bien que je me sente mieux, je n'ai aucun espoir. Je sais très bien que je n'ai pas longtemps à vivre. Le mardi suivant, Rav Rosen a eu une entrevue particulière avec le rabbi. Il est rentré en Yeridout. Et il a dit au rabbi, est-ce s'il pouvait l'accepter, ainsi que ses enfants, comme des chassidim? Le rabbi a réfléchi un court instant et lui a dit, en tant qu'associé, je suis prêt à regarder, mais pas en tant que chassid. Et le rabbi a ajouté qu'il en parlerait le Shabbat suivant. Puis Rav Rosen a parlé de son école, de sa communauté, etc. Et le rabbi lui a conseillé de consulter les Lubavitch locaux qui seraient heureux de l'aider, sans aucun doute, jusqu'à ce que sa santé s'améliore. Rav Rosen n'avait pas pu ignorer qu'une certaine sensation de faiblesse ne l'abandonnait pas. Il était toujours fatigué, malgré le progrès qu'il avait ressenti. De temps en temps, il se sentait mieux, de temps en temps, de nouveau très faible. Donc, il n'était pas totalement guéri. Cependant,
En sortant du bureau de Rabbi, étrangement, quelque chose avait changé. C'était pas un progrès dans sa maladie, c'était pas un mieux. Il était certain d'être totalement guéri. Son état était redevenu le même qu'avant le début de sa maladie. Et même sa faiblesse avait disparu. Il a pu traverser la rue en courant, sans être essoufflé. Il voulait absolument faire connaître chez lui le grand miracle qui venait de lui arriver. Il était guéri. Et en plus, il a raconté à chaque racine qu'il a rencontré ce qui venait de se produire. Il était tellement heureux qu'il racontait partout son miracle. Il a même passé une partie de la journée à téléphoner aux rabbins qu'il connaissait en Israël, au Canada, ailleurs, pour leur dire le grand miracle qui était advenu depuis qu'il avait été rencontré le rabbi de Lubavitch. Alors le Shabbat, pendant le Fabrengen, le rabbi a abordé la question de la leucémie. Curieusement, les gens étaient très étonnés qu'il aborde une telle question. L'assistance était vraiment étonné. Et le rabbi a expliqué que matériellement, la leucémie consistait en un déséquilibre dans le sang entre les globules blancs et les globules rouges, et que comme en toute chose, sa source était spirituelle, un déséquilibre à corriger. Et le lendemain, Rav Rosen eut une nouvelle entrevue avec le rabbi. Il le supplia de l'accepter comme son chassid. Mais cette fois-ci, le rabbi a souri et dit « Un chassid est comparable à un soldat qui se trouve sur le front. Tout son être est tendu uniquement pour le combat. À ce moment, il oublie tout, sa femme, ses enfants, et même sur l'avenir, il ne porte pas les yeux. Tout son souci s'attache à ce qu'il peut obtenir. » Et Rav Rosen dit au rabbi, entre autres choses, que de retour chez lui, il donnerait le plus grand retentissement au miracle que le rabbi avait fait pour lui. Et qu'ainsi le nom de Dieu serait sanctifié, que tous sauraient que le peuple juif n'est pas abandonné. À l'écoute de ces mots, le rabbi est devenu très grave, très sérieux. Et il lui a répondu « Vous savez, les premières tables de la loi reçues par Moïse au mont Sinaï ont été brisées parce qu'elles ont été données avec un grand retentissement. Donc ce n'est pas bon, en quelque sorte, de faire trop de publicité, d'être trop satisfait d'une chose. » Et Rav Rosen a compris à ce moment-là qu'il avait fait une grave erreur de donner beaucoup de... justement, de raconter partout son miracle, en quelque sorte. Lui croyait bien faire. Lorsqu'il est sorti du bureau, les paroles du rabbi résonnaient à ses oreilles. Les premières tables de la loi, reçues par Moïse, ont été brisées parce qu'elles ont été données avec trop de retentissement. Et comme il a vu que le rabbi prononçait cette phrase avec gravité, il a compris qu'il n'aurait pas dû faire ce qu'il avait fait. Malheureusement, la nouvelle s'était déjà largement répandue, parce que tout le monde connaissait Rav Rosen, et tout le monde était ému du grand miracle qui lui était arrivé. Alors des journaux en avaient déjà parlé, le monde juif tout entier en était ému. Hélas, peu de temps après, de retour à Londres, Rav Rosen a attrapé froid. Il a été obligé de s'aliter, il ne s'est jamais relevé, il a quitté ce monde. Rav Sudak, le gendre de Rav Ben Sion Shem Tov, se souvient. L'essence de son âme s'était révélée et cela a été visible par tous. Je suis sûre que s'il n'y avait pas eu ce grand retentissement, alors les tables de la loi n'auraient pas été brisées. Et là, il faisait allusion à Rav Rosen, qui, parce qu'il avait fait trop de publicité à son miracle, a quitté ce monde un peu plus tôt. Rav Rosen a rejoint ses ancêtres comme un chassid absolu du rabbi. Puissions-nous avoir ce même mérite.